Alors, un chumash, allez-y. Atachem. Un sujet. Ouais. Un sujet inédit. Sur la paracha. J'ai jamais parlé de ce sujet. Parce qu'il y a des sujets dans Parashat Vaishlach, Parashat très riche. Vaishlach, beaucoup d'histoires, d'épisodes. Entre Yaakov qui retrouve Esav et le combat avec le Malach. Et Dina. Et Rachel. Ve'od. Alors, en tout cas, il y a un sujet dont j'ai jamais parlé. Et cette année, on va l'évoquer. Pas en détail mamache, mais on va quand même rentrer dans le vif du sujet. C'est ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous êtes au courant, avec Réhouven et Bila. Chose catastrophique que... lisons le texte et on va voir ce qui s'est passé. C'est Perek, Lamed et Pasuk Yud Zayin, page 136. Page 136. Tout en haut. Donc, comment ça commence toute cette histoire? Vaï Beakshota Belita. Donc, Rachel était en train d'accoucher de son deuxième enfant, mais l'accouchement s'est très mal passé. Va Tomer la Mialedet Altiri, qui gamze l'arben. La Mialedet lui dit c'est un garçon. Vaï Betzet Nafsha Kimeta. Rachel est niftera pendant l'accouchement. Vatikra Shemo, mais en partant, elle a dit Benoni, le fils de ma souffrance. Ve'aviv Karalo Binyamin. Il a changé un petit peu. Binyamin, le fils de la droite. Parce que Oni, Yamin, ça se ressemble un petit peu. Alors il l'a appelé Binyamin. Vatamot Rachel. Rachel et Niftera. Tikaver Bederer Efrata. Il l'a enterré là-bas. Ibet Lachem. Vaitsev Yaakov Matseval Gvorata. Il a mis une grande Matseva. I Matsevet Gvorat Rachel Adayom. On la connaît, l'endroit de Gvorat Rachel Adayom. Vaïssa Israël. Vaïeta Olo. Mais Allah Limdel Eder. Donc, ils ont continué leur chemin. Yaakov avec ses 12 enfants. Maintenant, il a 12 garçons. Et Dina. Ve'i bishkon Israël baret saï ve'eler Reuven ve'ishkav et Bila. Lorsque Israël, donc Yaakov Avinu, a installé sa tente, est venu Reuven et il a couché dans la tente de Bila. Pilegesh Aviv, qui était l'une des épouses de son père. Vaishma Israël. Israël a entendu ce qui s'est passé. Vaïou bne Yaakov shnei masar. Mais la Torah nous dit tout de suite, attention, Yaakov a 12 enfants. Bne Léa, Bechor Yaakov, Reuven, Ve Shimon, Ve Lévi, Yehuda, et on nous fait la liste des 12 tribus. Qu'est-ce que ça signifie cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Rashi. C'est Reuven qui a dormi dans la maison de Bila, et on va voir, Rashi va tout nous expliquer. On y va. C'est une façon pudique de... Alors on va voir, on va tout étudier du début jusqu'à la fin, tous les avis, toutes les chitotes, n'ayez pas peur, il y a une Gemara dans Maseret Shabbat, il n'y a pas de problème. Dit Rashi Vaishkav. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est parti dans la tente de Bila? Mitor, alors qu'est-ce qui s'est passé? Mitor, chez Bilbel Mishkavo, Reuven a interverti le lit de son père. Bilbel Mishkavo. Pourquoi? Alors Rashi va expliquer pourquoi. Alors à cause de ça, la Torah emploie un lachon un peu dur. Malea katouf kelush chava. Pour ça la Torah dit il a couché là-bas. Pourquoi la Torah s'exprime avec un langage comme ça cru? Parce que c'est pas ce qui s'est passé, dit Rashi. Parce que puisqu'il est rentré dans la chambre de son père, il a interverti le lit, la Torah nous dit il a couché là-bas. Continuons le Rashi. Velama bilbel vechilel yitzo. Pourquoi il a interverti le lit de son père? Et pourquoi il a profané son lit? On verra qu'est-ce que ça veut dire profaner. Chez Keshem et Rachel, parce que Rachel venait de décéder. Rachel vient de mourir en accouchant de Binyamin. Natal Yaakov mitato. Shaïta netuna tadir bewel Rachel. Il a pris Yaakov son lit qui était tout le temps dans la tente de Rachel. Yaakov il mettait tout le temps son lit dans la tente de Rachel. Lorsqu'elle est niftera, il a pris son lit. Il a enlevé son lit maintenant de la maison de la défunte. Et où il l'a mis? Velo Becharo Alim, Untana Beoel Bila, il a mis dans la tente de la servante de Rachel Bila, qui était une de ses épouses, parce qu'il a quand même épousé les deux servantes, mais quand même, il a mis dans la servante, chez une servante. Bar Reuven, l'aîné
Réhouven, Vetava el bonimo. Il a réclamé l'honneur de sa mère. Amar, il a dit, si Rachel, lorsqu'elle était vivante, elle prenait la place de ma mère, Shifrat achotimi, la servante de la sœur de ma mère, rien que sa servante, elle va prendre, elle va prendre la place de ma mère. L'écart Bilbel, il est parti, et impétueusement, il a inversé le lit de son père. Et profané ainsi. Il a enlevé le lit, il l'a mis dans la tente de Léa. Comme ça, c'est Mira. Inversé. Comme ça, c'est. Il y a écrit Bilbel. Il n'y a pas écrit qu'est-ce qui s'est passé. C'est moi qui ai dit inversé. Il y a écrit Bilbel. Il a troublé. Donc il a enlevé le lit. Puisqu'il y avait un lit qui tournait sans le lit. On comprend bien. Il n'y a pas écrit exactement les détails sur ce qui s'est passé. Il y a écrit qu'il y a eu un bilboul. D'accord. Il y a eu un bilboul. Comment Rachid arrive à cette conclusion? Il a couché. Écrit, alors on y va. Rachid, il faut savoir un grand principe. Grand principe. Rachid ne dit rien de lui-même. Jamais. Si ça arrive une fois sur 1000, on va dire, environ, qui dit quelque chose de lui-même, il va faire une grande agdama pour dire il me semble que j'ai entendu. Rachid n'a rien lui-même. Non, pas du tout. Il connaît toutes les sources talmudiques et midrashiques qui existent. Et à partir de ça, il nous dit l'explication pachout, évidente, simple, des versets ou de la Gemara en question. Rachid dit rien lui-même. Alors, on va voir la source de Rashi, je vais vous la lire tout de suite. Voici les sources de Rashi. Donc, on est dans la parasha de Vaishlach. Rachel vient de décéder. Réhouven rentre dans la chambre de son père, qui avait mis maintenant son lit chez la servante de Rachel. Et, eh bien, il trouble le lit de son père. Vous connaissez l'histoire? C'est pas pour ça qu'il a la Bechora. Il a tout perdu. Il a perdu la Bechora, la Keuna, la Malchut. On va voir ça aussi dans la suite. J'ai amené d'ailleurs, j'ai des petites feuilles où j'ai marqué un petit peu aussi. D'autres sources. On y va. Donc en tout cas dans la Gemara, dans Shabbat, c'est marqué comme ça. Amar Rav Shmuel Bar Nachmi. Alors dans la Torah, c'est marqué. Prenez assez, voici pour vous inclure. Dans la Torah, c'est marqué Réhouven a couché dans la chambre de Bila. Dans la Torah, c'est marqué comme ça. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça signifie. Amar Rav Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Kol Haomer Réhouven Chata, Eno Elatoe. Tout celui qui dit que Réhouven a fait une avera, Eno Elatoe, il dit que des bêtises. Eno Elatoe. C'est ce que dit Rashi. Rashi dit la Torah s'exprime avec un langage dur pour dire que c'était grave ce qu'il a fait de rentrer dans la chambre de son père pour troubler les lits. Mais il n'a pas fauté. Comme ça nous dit Rashi, au nom de Rav Shmuel Bar Nachmani, c'est la source talmudique de Rashi Shirami. Alors, d'où tu sais? Alors je dis très simple déjà dans le texte. Quel est le passouk qui suit la faute de Réhouven? En plein milieu de l'histoire avec Réhouven, il dit d'un coup, collé. Vaishma Israël, Israël a entendu ce qui s'est passé. Vayu bnei Yaakov shnei masar. Israël avait 12 enfants, Réhouven. On te dit pitom un résumé des 12 tribus, comme si on ne savait pas c'est qui les 12 tribus. Pour dire, ne crois pas qu'il a diminué dans son rang, il est toujours Réhouven, Shifteka, la tribu d'Hachem. Donc la juxtaposition des versets vient nous faire sous-entendre que la Torah s'est exprimée durement, mais il n'a pas fait une faute vraiment grave. Mais c'est une faute quand même. C'est une faute, mais pas aussi grave que ce qui est marqué. C'est comme Dina, en parle cette semaine, je ne comptais pas parler de Dina, mais il y a écrit Vatete Dina. Elle est sortie Dina. Et puis après il y a Shrem qui l'a vue, qui l'a attrapée, et il l'a rendue impure, etc. Et après il fallait même la sortir de là-bas, c'était compliqué. Au final, qu'est-ce qu'elle a fait Dina? Elle est juste sortie. Et Rachid dit, elle est sortie quoi? Voir Bnotaret, les minagim des filles de la ville. Mais chez les grands tzadikim, les petites erreurs entraînent des graves conséquences. Hein, c'est comme ça, ils disent tous les balais moussards, ils disent que Akash Borou, il prend les petites failles des tzadikim et il envoie des conséquences terribles pour leur montrer. À votre niveau, sortir pour voir les filles du pays, c'est se rendre très impur. Et d'ailleurs, tu vois les conséquences. C'est marqué d'ailleurs sur Yaakov Avinu aussi. Yaakov Avinu, il s'est fait attaquer par l'ange du mal, l'ange de la mort. Et il a combattu avec lui toute la nuit à part cette semaine. Pourquoi l'ange du mal il est venu de Sarah se frotter à Yaakov Avinu? Le Kliyakar et le Sforno, ils ramènent que parce qu'il est parti chercher des cruches. Il avait oublié des cruches. Et il s'est isolé. Il avait fait passer le fleuve du Yabok à sa famille. Il a dit, ah, j'ai oublié les cruches. Il avait beaucoup d'argent.
je vais retourner les chercher. Disent le client à ce moment, quoi, tu prends des risques, tu t'isoles pour de l'argent. Le Yitzhara va venir t'attaquer. Toujours c'est comme ça. Les tzadikim, la moindre faille, ou en tout cas ce que le Yitzhara perçoit comme une faille, parce que Yaakov Avinu, il avait des kavanotes très élevées quand il est parti chercher les crues chez Yaakov Avinu. D'ailleurs, l'ange du mal est venu, Vayar Kiyo Yacholo, il a vu qu'il pouvait rien lui faire. Parce que lui, Yaakov Avinu, pourquoi il veut prendre les cruches? Pour que ça serve pour la Vodat Hashem. Pas parce qu'il est intéressé par l'argent. On voit, hein, quand il est arrivé chez Lavan sans un franc, c'est parce qu'il n'avait pas hésité à donner tout son argent pour faire le shalom avec Eliphaz. Donc Yaakov Avinu, c'était pas qu'il était intéressé, c'est qu'il faisait. Mais dès qu'il y a une faille chez les tzadikim, la moindre faille, le tzara il attaque, c'est comme ça. Donc, oui. Rachel Bat Shashum. Rachel Bat Shashum. Alors, à Kolpanim, est venu Réhouven et il y avait une faille chez Réhouven, il a réagi impétueusement. D'ailleurs, son père, on va le voir dans la paracha de Vayechi, lorsque son père va lui faire. Son père ne lui a rien dit, hein. Il a entendu, il a rien dit. Il a dit j'ai peur si je lui dis, c'est ce qu'il a dit, j'ai peur si je lui fais une tochara, j'ai peur qu'il va. Il va partir, il va s'éloigner des autres tribus et il va aller fréquenter ça. Comme ça dit le Midrash. Ouais, comme ça dit le Midrash. Jusqu'à quand? Jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour où là, le jour où il a fait les brachot à ses enfants, il s'est permis de lui dire tu as été impétueux. C'est tout. Paraskamaï. Il n'a pas dit de choses. Il n'a pas dit tu as été impudique, tu as été impétueux. Paraskamaï. Tout ce qu'il a dit. On verra le pasouk. Avec même tête, pasouk d'aller. Il craignait que Reuven fréquentait ça? Oui, le Midrash il dit que Yaakov il lui a rien. Il écrit Vaishma Israël, il l'a entendu. Juste, on l'a lu. Mais il a rien dit. Il a dit si je lui fais une tochara, il va tellement être cassé qu'après il va s'éloigner des autres tribus. Il va dire moi je suis un raté, etc. Et il va les fréquenter. Comme ça, il a eu peur, Yaakov, dit le Midrash, d'un jour de sa vie, quand il a vu que Reuven était bien fort dans sa tchouva. Mais Reuven a fait une tchouva extraordinaire. C'est le seul qui voulait pas vendre Yosef, qui se mettait des sacs et il faisait des tagnotes tous les jours. Le Midrash raconte tout ce qu'il a fait à cause de cette histoire-là. Bon, et ça c'est toujours comme ça, les grands tzadikim, les moindres failles que je me il leur fait il prend de l'ampleur. Donc, dire Rav Shmuel bar Nachmani, il a jamais fauté. Ça c'est la vie de Rav Shmuel bar Nachmani. Alors pourquoi il y a écrit il a couché là-bas? Nous dit Rav Shmuel bar Nachmani, pour te dire qu'il a touché au lit de son père, et touché au lit de son père, on le compte comme s'il avait couché là-bas. Voilà l'explication de Rav Shmuel bar Nachmani. La Gemara, elle dit, tu sais que quand même, eh bien, là, il y a une autre preuve. J'ai une autre preuve qu'il n'a pas fauté, dit la Gemara. Au nom de Rabbi Shimon ben Elazar, donc le Tana Rabbi Shimon ben Elazar, j'ai une autre preuve. C'est que quand on va faire les klalotes et les brachot sur le Har Gerizim et le Har Eval, la tribu de Réhouven va être sur le Har Eval et va maudire toutes sortes de personnes. Ils vont eux-mêmes dire des malédictions et tout le monde répond Amen. Tous les Israéliens répondent Amen. C'est les fameuses bénédictions et malédictions. Et là-bas, la tribu de Réhouven va se tenir sur Har-Eval et ils vont dire Arour, ils vont dire Amen à la malédiction. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Et dit la Gemara, est-ce que c'est possible que Réhouven, le père de la tribu, celui qui a engendré Réhouven, il a fait cette faute-là et eux ils vont maudire ceux qui font ça? Impossible. Donc dit la Gemara, enfin le Tana Rabbi Shimon ben Elazar, je suis d'accord avec Rabbi Shmuel bar Nachmani, c'est certain qu'il n'a pas fauté. Donc il y a plusieurs preuves qui laissent, mais quand même, dit la Gemara, si la Torah l'a écrit, c'est pas pour rien. Il y a deux avis dans la Gemara, un ou deux avis, qui ont l'air de dire que Réhouven a fauté. C'est qui? Ketanae, c'est Rabbi Yehoshua, ça c'est certain, et peut-être aussi Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua, il dit, c'est marqué dans la Torah, lorsque Réhouven lui a dit tu as été impétueux. Comment il lui a dit impétueux? Paraz Kamaim al Totar. Dans Parashat Vayechi, il y a écrit là-bas que Yaakov a dit Paraz Kamaim. Tu as été impétueux. Paraz. C'est quoi Paraz? C'est des rachetevot, dit la Gemara. Paraz. C'est quoi? Rabbi Yehoshua, il a dit Paraz, c'est quoi? Pasata. Tu t'es écarté du chemin. Chavta, tu as fait une faute. Zanita. Tu as fait znout. Tu as débauché. Tu t'es débauché. Donc Paraz, il lui a dit tu es impétueux. Rachetevot, tu t'es débauché. Donc ça c'est Rabbi Yehoshua. Comme ça rapporte la Gemara un avis. Rabban Gamliel, il dit pas du tout, c'est pas ça Paraz. Paraz c'est quoi? Pilalta, Chalta, Zachat Filatra. C'est que Hachem, lorsqu'il est arrivé dans la chambre de Bila, explique Rabban Gamliel, eh bien, toujours Hachem il fait comme ça, la moindre faille, paf, des grosses conséquences chez les tzadikim. Il est arrivé dans une situation où il y avait un Yetzer Hara terrible, Kimat impossible de se retenir de fauter. Qu'est-ce qu'il a fait Réhouven?
Pilalta, il s'est mis à prier Hachem. Pilalta, la chanson de Tfila. Vaïfalel. Chalta, il est devenu malade. C'est-à-dire, pour ne pas fauter, il s'est rendu malade. Rachid dit, Choli, il s'est mis en maladie pour ne pas fauter. Et Zachat Filatra, Hachem il a écouté la Tfila, il a pu sortir sans fauter. Donc Hachem, il lui a dit à Hachem, ah tu rentres dans la chambre de Bila, tu vois, je te mets dans une situation, tu vas pas comprendre. Parce qu'il fallait pas rentrer là-bas. C'est l'intimité de ton père, tu rentres pas là-bas. Pas que Chazvé Shalom il a fauté. Hachem est dans une situation pareille. D'après Rabbi Yoshua, Hachem l'a mis dans une telle situation, et comme c'était kimat impossible de résister, il a fauté. D'après Rabban Gamliel, non. Pachas, ça veut dire, tu as prié, tu es devenu malade, et Zachat tu la trates, ta fila elle a été exaucée. Donc il y a quand même certains avis, Rabbi Yoshua en tout cas, au moins. Il était présent là quand il est rentré. Ah oui, complètement. Ah, oui, Ah oui, c'est ça le problème. Et d'ailleurs, il y a marqué ensuite. Alors, il y a un problème de l'écoute. ah oui, oui, voilà, il roude, peut-être s'il voulait juste enlever le lit et sortir. En plus, c'est Balabahir. Non, Yaakov était dans la ville. Il n'y a pas de problème de route. Mais il y avait un problème de pénétrer dans l'intimité de son père. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Torah nous dit Paras Kamaim al Totar. La Torah elle dit quand Yaakov, le dernier jour, il bénit ses enfants, il leur dit, il dit à Réhouven, tu as été impétueux, Paras, donc Machloket, est-ce qu'il a fauté, est-ce qu'il a pas fauté? Le Rov des avis disent qu'il n'a pas fauté, Rachid dans le Chumash, il écrit qu'il n'a pas fauté. Il y a quand même Rabbi Yoshua, et peut-être Rabbi Eliezer, un autre avis que la Gemara ramène que. Excusez-moi, pourquoi il fauterait? Il est plus embêté par rapport à sa mère, mais il n'est pas là pour faire le. Oui, alors c'est ça ce que je lui ai dit, c'est que, comme elle dit la Gemara dans Yoma, elle dit que quelqu'un qui veut se rendre un petit peu impur en bas, ça lui amène beaucoup de touma d'en haut. Quelqu'un qui veut se rendre un petit peu tzaddik en bas, ça lui amène beaucoup de gdusha d'en haut. Ça veut dire que chaque chose qu'on fait, nous on fait une petite action des fois matérielle, il y a des conséquences spirituelles beaucoup plus élevées que nos petites actions. Et surtout chez les tzaddikim, c'est comme ça. Donc un tzaddik qui fait un petit pas vers la faute, au final lui il voulait juste réclamer l'honneur de sa mère, comme a dit Rashi, mais quand même tu rentres dans la chambre, ça te dérange pas de ranger dans la chambre de ta belle-mère, et l'intimité de ton père, et tu touches au lit, etc. Ah, Hachem il dit, je vois déjà un soupçon d'impureté. Alors on va lui montrer à Réhouven où ça peut mener l'impureté. Et après Bémet il a écrit, d'après certains avis, qu'il y a eu une grosse épreuve, et qu'il a surmonté. Mais Hachem l'a mis dans une grosse épreuve. En tout cas, lui dit Yaakov Avinu, tu as été impétueux, qui alita mishkeve avicha, il lui dit tu es monté sur le lit de ton père, alita mishkeve avicha, az chilalta yitsui ala. Et quel est le problème? Chilalta yitsui ala, dit Yaakov Avinu, le problème c'est que tu as profané celui qui était sur le lit. Dit Rashi, c'est quoi profaner celui qui était sur le lit? Dit Rashi, il y avait la shrina, yitsui c'est un lachon de shrina, il dit Rashi, il y avait la shrina qui était là-bas. Et quand Réhouven a touché le lit de son père, Allah, c'est la shon Allah Siluk Shrina. Donc le premier Siluk Shrina, première disparition de la Shrina dans l'histoire du Glal Israël, on pourrait dire. Enfin, celui qui a fait disparaître, parce qu'il y a eu celui qui a entraîné la disparition, première disparition, c'est Réhouven. Et d'ailleurs, Réhouven devait être Kohen Gadol, Kohen au Beth Amikdash, très avec la Shrina. Lui dit Yaakov, Al Totar, t'as perdu la Keuna. Forcément, tu fais partir la Shrina. C'est pas toi qui vas venir au Beth Amikdash. Et il devait être aussi Meler, mais tu n'as pas résisté à ton impétuosité. Tu as perdu la malchoute. Donc il a perdu beaucoup d'atouts, Réhouven, mais c'est un peu Mida Kened Mida, mesure pour mesure. Et dit Yaakov, j'ai perdu depuis ce jour, Yetu Yala, j'ai perdu la Shrina. Et Rashi explique que la Shrina était présente sur le lit de Bila. Dans la maison de Bila, il y avait la Shrina. Tant que Rachel était vivante, il y avait la Shrina dans la tente de Rachel. Maintenant que Rachel était décédée, elle venait de décéder, il y avait la Shrina dans la maison de Bila. Une fois que Réhouven est rentré et a été mébalbel, a embrouillé le lit de son père, dit le Radak et le Ben Ezra, ils disent les deux que Yaakov n'est plus jamais rentré dans la tente de Bila depuis ce jour, à cause de cette histoire-là. Parce qu'il y avait quand même un soupçon de quelque chose de pas beau, même si il ne s'est rien passé, mais il y avait un problème. Et ensuite, s'il y a eu un problème avec Bila, Yaakov, il est interdit à Bila. Je ne sais pas si vous savez. Une femme qui a fauté avec quelqu'un d'autre, elle est interdite à son mari. Alors là, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Le Rav David dit qu'il n'a pas fauté. Mais il y a eu quand même, il y a un soupçon de faute.
Yaakov n'est plus, dit le Radak et le Vendera, Yaakov n'est plus jamais rentré dans la tente de Bila. Et donc du coup, lui dit Yaakov à son fils, j'ai perdu la présence de la Shrina, il y avait la Shrina dans la tente de Bila. J'ai perdu la Shrina, Silouk Shrina par... Pourquoi il n'a pas été chez Léa, lui, Oh, oh. Très- Chez Léa, parce que son père, il a mis le lit dans son lit à côté de Léa. Oui, voilà, très bonne question. Alors regardez, on va faire exactement, d'où ça sort tout ça, on va faire un peu l'historique. Dans ce cas-là, il ne doit pas la divorcer. Pas forcément, de toute façon c'était une pilégesh, c'était pas une femme, c'était une pilégesh. Rachid dit que c'était une pilégesh. C'est quoi les C'est-à-dire que c'était Kiddushin Bliktuva. Il y avait Kiddushin Bliktuva. Kiddushin Bliktuva. Comme ça, c'est que Rachid, de toute façon, c'était avant Matan Torah, mais il y avait, Rachid dit qu'il y avait Kiddushin Bliktuva. Alors, on va essayer de voir un petit peu d'étudier ce sujet. Moi, le sujet dont je voulais parler, puisque c'est dans le temps qui nous reste, le sujet que je voulais parler justement, c'était cette présence de la Shrina qui est au sein de la maison de Bila. Et maintenant, Yaakov, il dit, j'ai perdu. Mais comment t'as perdu? Et toi, dans ta tente à toi, Yaakov, c'est Nira qu'il n'y avait pas la Shrina dans sa tente à lui. Dans la tente de Bila, il y avait la Shrina. Dans la tente de Rachel, avant qu'elle parte, il y avait la Shrina. Maintenant que Reuven a fait ça, il n'y a plus. Alors, on retrouve cette idée-là, regardez bien. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Lorsque Rachel, Parashat Raye Sarah, lorsque Sarah est Niftera. Sarah est Niftera, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que Eliezer est parti chercher Rivka juste après. Il a ramené Rivka. Vaïvia, il a ramené Rivka. Vaïsaper a Eved Yitzhak, il a raconté à Yitzhak tout ce qui s'est passé, comment il a obtenu Rivka, il a fait Kiddushin, etc. pour lui. Vaïvia Yitzhak a Oela, il a ramené Yitzhak, Rivka, dans la tente. Sarah Imo, de Sarah sa mère. Vaïkar et Rivka, il l'a épousé. Vateilo Leisha, Vaïavea, Vaïnachem Yitzhak Acharemo, il l'a épousé, il l'a aimé, il s'est consolé. Rashi rapporte, c'est quoi? Il a amené dans la tente Sarah Imo, de Sarah sa mère. Ce sont des mots en trop, Sarah Imo. Dit Rashi, pour te dire que lorsqu'il l'a amené dans la tente de Sarah, Imo, il a eu l'impression que c'était sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit parce que ma mère, lorsqu'elle était là, il y avait la Shrina sur la Hanan, une nuée au-dessus de la tente de Sarah. Il y avait la Shrina sur la tente de Sarah. Mais quand elle est partie Sarah, on n'avait plus la Shrina à la maison. Il n'y avait plus la Shrina. Parce qu'elle est partie Sarah. Il y avait aussi une bougie qui était allumée du vendredi à vendredi. Elle allumait Sarah à Jagat Nerot, ça restait jusqu'à vendredi d'après. Bénès. Quand elle est partie Sarah, elle est décédée, il n'y avait plus tout ça. Il n'y avait plus la bougie. Elle ne durait pas. Évidemment, ils allumaient Shabbat, mais elle ne durait pas la bougie. Et il y avait une bracha dans la pâte, lorsqu'elle faisait Afrashat Chala. La pâte, elle levait. On faisait des centaines de chalotes. Depuis qu'elle est partie, on fait encore les chalotes, mais il n'y a plus la bracha. Lorsqu'elle est revenue, Rivka, il a vu. Elle allume la bougie elle dure. Elle revient dans la tente, paf, une nuée de gloire au-dessus de la tente. Il a vu. Incroyable, tout est revenu. Vaïkar Chota, il a épousé. Vaï, il a aimé. Vaïnachem, il s'est consolé. Comme ça, raconte Rachid. Odapam, très intéressant. La Shrina, alors la Shrina était chez nos Avot. Il y avait un âne de Shrina, une nuée de gloire sur la tente des Avot. Mais lorsque Sarah est Niftera, Avram Avinu, il n'a plus la Shrina. Intéressant. Yitzhak, il était aussi un très grand tzaddik. Lui-même, tant qu'il n'était pas marié, il n'avait pas la Shrina. Rivka est arrivée, paf, la Shrina, elle vient, elle revient. Rachel est Niftera, la Shrina s'en va. Mais elle est chez Bila. Yaakov va chez Bila, il retrouve la Shrina, paf, Reuven vient, Silouk Shrina. Donc c'est incroyable que nos Avot, avec toute leur grandeur, Eloké Avram, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, eh bien, ils ont la Shrina dans leur tente grâce à la présence de leur épouse. C'est normal, expliquez-nous, cher ami, parce que a priori, alors, non, parce que tous les Mefarshim se demandent que les Avot, l'Ichora, ils avaient des niveaux de Gdusha, de Nevoua et spirituel plus grands a priori que le niveau de leur femme. C'est pas ce qu'il adore. La Torah dit à propos de Sarah, écoute ta femme, parce qu'elle dit Metsuyan, mais justement là-bas, tous les Mefarshim se posent la question. Le Shlach Adov, il écrit Zetmea Gdola. Ils expliquent, donnent des réponses. Hein. Le Netziv, il dit Lo Yuman qui est soupar. Et le Netziv, il ramène des Midrashim où il y a marqué, Rashi ramène, parce qu'il est très fort, Rashi ramène que Sarah était plus grande en Eviout que Avram Avinu. C'est pour ça qu'il a dit Shema Bekola. Elle est plus grande en Eviout. Comme c'est les mots de Rashi. Qu'est-ce que c'est Neviyut? Je ne sais pas. Mais comme ça, il est marqué dans Rashi.
Alors le Netiv, il dit, je comprends pas, il ramène un Midrash Rabbah où il y a marqué que Avram Avinu a eu des dizaines de névoies, c'est limité, des dizaines, alors que Sarah, elle a eu qu'une seule névoie dans toute sa vie. Donc il dit, Avram était plus grand névoie que ça. Et tous les Mefarshim à voir ça là-bas, ils posent la question qu'a priori, les Avot étaient plus élevés que leurs femmes, bien qu'elles étaient aussi élevées. Mais c'est pas le même, c'est pas la même avoda, la avoda de l'homme et l'avoda de la femme. Alors, pour répondre à ces questions, on va répondre aux questions à tout. Elles étaient à carotte, c'est grâce à leur prière qu'elles ont. Oui, c'est vrai, mais bon, la vote aussi, Yitzhak, c'est sa prière d'Yitzhak qui a été répondue. Quand Rivka était stérile. Les deux ont prié. Mais c'est Yitzhak qui a été répondu, dit Rashi. Vaïtar Hashem, les Yitzhak. Alors, la réponse est très simple. Vous allez voir la réponse. Béhémet, c'est certain que le niveau spirituel des Avot était plus grand que le spirituel des Imaot. Parce que au niveau, l'homme a cette dimension, la dimension spirituelle de l'homme est plus grande. Comme elle dit la Gemara. Déjà, première chose, que les Avot n'est pas la Shrina sans leur femme, ça, c'est une chose, oui, évidente. Mais pas parce que leur femme, elle est plus grande que eux. D'ailleurs, la femme elle-même, lorsqu'elle est seule, elle n'a pas non plus la Shrina. La Gemara dit que Ish ve Isha chez Zarou, Shrina benehem. La Shrina ne vient que grâce aux deux. Comme ça dit la Gemara dans les Bamot d'Av Samerbet. L'homme, il s'appelle Ish. Donc il a une force spirituelle Esh, avec le Yud. Mais c'est que le Yud. La femme, elle s'appelle Isha. Elle a une force spirituelle Esh, mais elle a que le E. C'est quand qu'on a Yudke, qu'on a la Shrina, quand ils se marient. Maintenant, le Yud, c'est la dimension entière de la spiritualité. Ça représente les 10 sphirotes, le Yud, le 10, et ça représente la lettre avec laquelle Hachem a créé le Olam Haba. Le E, ça représente la lettre, c'est la lettre avec laquelle Hachem a créé Olam Hazé. Hein, c'est marqué que Hachem a créé tout l'Olam Hazé avec un E. E, c'est la lettre de la laine, parce qu'Hachem il a créé le monde avec la parole. Alors que Yud, c'est la lettre de la pensée. Comme ça il dit Rashi. Az Yashir Moshe a voulu chanter, le Yud c'est la lettre de la pensée. Donc la pensée a créé le Olam Haba et la parole a créé le Olam Hazé. L'homme il a la force dans la pensée et la femme elle a la force dans l'acte. Avançons un petit peu et vous allez voir pourquoi la Shrina elle vient oui en particularité grâce à la femme, c'est vrai. Mais bon, ça va nous donner aussi des leçons pour nous. Elle va que on est le niveau des Imaot. Dans la parashat, les parachiotes concernant la construction du Mishkan, où on voit la Shrina, à part dans la tente de Sarah, de Rivka et de Bila, on voit au Mishkan. Et là-bas, il y a écrit exactement le secret de la Shrina. Pourquoi la Shrina elle vient, pourquoi elle vient pas. Il y a écrit tous les secrets là-bas. Dans un pasuk. Il y a marqué, lorsque tout a été fini, parashat Pekoudé, donc c'est la fin de toute la construction du Mishkan, il y a écrit là-bas, Vayar Moshe et kol hamelacha. Il a vu tout ce qu'avaient fait les Bnei Israël. Ve'ene asuota ka'asher tiva Hashem. Ils ont fait exactement ce qu'Hachem a dit. Il y avait là-bas de la couture, de la construction, la mise en place. Il y avait le shulchan, la menorah, donc la table, le candélabre. Jusqu'à qu'il y avait une vraie maison pour Hachem. Il a vu Moshe, ils ont fait exactement tout ce qu'Hachem a dit. Et comme Hachem a demandé, Ka'asher tiva Hashem kenasu. Vaivarer otam Moshe. Moshe leur a fait une bracha. Quelle était cette bracha, demande Rashi. Amar lahem. Yehi ratzon shetishrei shrina bemaase yadechem. Shenemar. Vi'i noam Hashem Elokeinu alenu. Umaase yadenu koneneu. Umaase yadenu koneneu. Umaase yadenu kona alenu. Umaase yadenu koneneu. Il dit Rashi que ce misement vi noam, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit. C'est quoi Vi'i Noam? C'est quoi? Qui on appelle celui qui est agréable? Noam. Qui s'appelle Noam dans toi? La Shrina. C'est quand qu'il y a la Shrina? Nous dit le verset Vi'i Noam. Moshe Rabbeinu nous révèle. C'est quand qu'il y a la Shrina? Vi'i Noam Hashem Elokeinu, allez-nous, sur nous. C'est quand il y a la Shrina sur nous? Maase Adenu Konena, allez-nous, Maase Adenu Konenu. Quand il y a Maase Adenu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a prévu une chose extraordinaire. Il a dit, moi je suis tout en haut, vous êtes tout en bas, dans la matière. Lorsque vous allez agir dans la matière, Maaseh Adenu, et que Kechol Asher Tiva Hashem, c'est selon la volonté d'Hachem, et que vous demandez à Hachem, parce que Moshe, c'est marqué dans notre Rashi, il a prié très sérieusement pour la Shrina elle descendre. Au début, elle ne voulait pas descendre, la Shrina, mais c'était le but, mais elle ne voulait pas. Jusqu'à que Moshe et Aaron, ils ont prié, Vaivarer Otam, il les a bénis, et la Shrina est descendue. Donc, lorsque vous agissez dans la matière, et que
Vous agissez selon la volonté d'Hachem, deuxième élément. Et troisième condition, vous demandez à Hachem de venir résider. Yehi ratzon shetishre shrina b'maseh yadechem. La shrina descend dans vos actions. Et c'est pas pour rien. On n'a jamais vu dans la Torah où on prie que la shrina soit sur quelqu'un. Mais quand c'est maseh yadechem, quand il y a une melacha, maseh yadechem, maseh yadenu kona alenu, là, vinoam. Tout le monde dit vinoam. La shrina peut venir. Donc c'est pas étonnant que la shrina soit mentionnée concernant les imaot du Gla Israël. Parce que les imaot, c'est elle, comme explique le Netziv, il dit que Sarah Imenou, c'est elle qui était la plus préposée à la Achnasat Ochim, même si Abraham, il invitait, faisait kavod aux invités, leur dispensait des cours de Torah. Mais quand même, Louchi Vessi ou Got, celle qui préparait à manger, concrètement, c'était Sarah. Et pareil, Rivka, Rachel et Léa. Et dans la maison, c'est comme ça de façon générale, que la préposée aux actions, c'est de façon générale plus la femme. Dans le Mishkan, il y avait les deux. Les hommes et les femmes ont travaillé, ils ont fait des mélachot, et les deux ont amené la shrina. Mais de façon générale, dans nos maisons respectives à nous, où nous aussi on a la shrina, parce que comme dit la Gemara, lorsqu'il y a un homme et une femme, ils se réunissent, alors Ish, Veisha, Shezachou, s'ils sont méritants, shrina benem, la shrina, elle est là. Sifter Chaim, il dit on la voit pas, parce qu'on n'a pas le srout, qu'elle soit mitgalée, mais il y a la shrina. Les avots disaient le srout soit mitgalé, on n'a pas le srout. Mais la shrina, elle est là. Mais en particulier, elle est là comment et quand? Premièrement, dans les actions matérielles, donc c'est spécialement par la femme. Deuxièmement, quand c'est fait, deuxième condition, quand c'est fait selon la volonté d'Hachem, Kechol Asher Tiva Hachem. Et troisième condition, il faut demander à Hachem qu'il vienne résider. Oui. Excuse-moi, la shrina, elle est venue chez Bila parce que Yaakov l'a choisie. Bravo. Il alors l'a voilà. choisi parce que. Et j'étais plus qui c'est qui a demandé, qui a parlé de Léa. C'est vous qui avez. Parce que la shrina Voilà. est passée chez Léa. En fait, bah non. En fait, c'est ça. C'est parce que puisque la shrina, elle vient par la femme. Alors dans le Zohar, c'est marqué comme ça. Dans le Zohar, c'est marqué dans le Zohar, c'est marqué que la shrina, elle vient spécialement par la femme et pas par l'homme. C'est parce que c'est un peu comme l'adaptateur. La shrina, elle s'appelle Malchut. La mida de la femme, c'est Malchut. C'est la mida la plus basse, entre guillemets. C'est elle l'adaptateur pour faire venir la shrina. Maintenant, le courant, qui envoie le courant dans l'adaptateur? C'est le mari. Donc le mari, lui, avec son yud, il a comme ça toute une panel de spiritualité. Hein, il est plus, mais c'est pas lui qui amène la shrina concrètement. Et donc il faut qu'il y ait une fusion entre la spiritualité du mari et l'adaptateur qui est son épouse pour que la shrina puisse venir. S'il n'y a pas d'adaptateur, il n'y a rien du tout. Si elle est toute seule, la femme aussi, il n'y a rien du tout. Et il n'y avait pas, entre guillemets, d'harmonie suffisante entre Yaakov et Léa. Vayar Hachem qui s'énoua Léa. Elle n'était pas spécialement aimée par Yaakov pour que la shrina puisse venir par Léa. Par contre, Bila, qui avait toute sa vie été vraiment la servante fidèle de Rachel, et elle ressemblait à Rachel, elle se collait à tous ses chemins. Lorsque Rachel est partie, il a vu Yaakov que Bémet Bila, elle était Bémet à l'image, mais Ein, à l'image de Rachel, et donc il pouvait y avoir, oui, une... Elle avait des scouillottes, Bila, on ne parle pas de Bila, quoi. C'est pas une... Pas spécialement. Pas spécialement. Pas spécialement. Pas spécialement. Mais tout homme et toute femme qui agit selon la volonté d'Hachem, en réalité, voilà, le secret de la shrina, c'est pas forcément. Alors, le gilouï shrina, c'est sûrement pour les avot. Mais le secret de la shrina, elle est dans tous les foyers. Ish ve isha. Si ils agissent selon, ils font pas des fautes, ils agissent selon la volonté d'Hachem. Hein, Sifter Chaim, il dit que les modes, elles avaient trois grands routes. Elles avaient Chala, Nida et Adla Kataner. Comme ça, il dit Sifter Chaim sur Rashi. Il dit Chala. Grâce à ce srout-là, il y avait la bracha dans la chala. Nida, le srout de la tahara, de la femme, on fait attention à la chot, il y avait grâce à ça la shrina. Et Adla Kataner, grâce à ça, il y avait la bougie qui restait allumée 2 semaines ensemble. Donc, n'importe qui fait le béaba de la Torah, la shrina vient, parce que c'est ça le but. Hachem, il a créé l'homme, comme il dit le Ramban, il y a un long Ramban connu, qui dit Hachem n'a créé les mondes inférieurs que pour venir résider. Il n'a pas créé juste pour rester en haut, il a créé pour venir résider, mais il demande à l'homme de le faire venir. Lorsque l'homme il agit dans la matière, ce qui est en particulier le rôle de la femme. Mais nous aussi, et surtout si vous travaillez et vous avez des activités matérielles multipliées, alors vous avez aussi ce koach-là. Eh bien, celui qui agit dans la matière, et deuxième condition, il le fait Kechol Asher Tiva Hachem. Et troisième condition, il demande à Hachem, viens résider. Il peut lui-même mériter d'être un adaptateur pour la shrina. Regardez un autre exemple dans la Torah, on va voir cette fois qu'un homme a fait venir la shrina. C'est plus rare, mais ça existait. Et c'est quelqu'un, justement, qui était préposé, intendant au avodot à Baï.
préposés au travail de la maison. Manienne. Donc à chaque fois, c'est ou tu as construit une maison pour Hachem, le Mishkan, la Shrina est venu, ou Sarah, Rivka, Rachel, Bila, qui sont préposés à la maison, la Shrina est venue, ou maintenant on va voir un autre exemple, paracha la semaine prochaine, quelqu'un qui est préposé, intendant aux travaux, au service de la maison, et qui fait venir la Shrina, c'est qui? C'est Yosef Hatzadik. La semaine prochaine, c'est marqué comme ça. Donc Yosef est vendu en Égypte. Il arrive chez Potiphar. Vaï Hachem et Yosef. Vaï Ishmatzliah. Hachem était avec Yosef. Il réussissait tout ce qu'il faisait. Son maître a vu qu'il réussissait tout. Et il lui a tout confié. Fais tout, tu fais tout. Rien que tu me laisses juste le pain que je mange. Tu fais tout. Exactement. Vaïar Adonav qui Hachem ito. Son maître a vu que Hachem était avec lui. Alors Rashi, il dit, c'est quoi Potiphar a vu qu'Hachem était avec Yosef, qu'est-ce que ça signifie? Il dit Rashi, ça veut dire qu'il a vu qu'il priait Hachem. Comme ça il dit Rashi. Shem, Shamaim, Shekobu. J'ai vu que tu priais Hachem. Raman, il dit, c'est pas marqué qu'il a vu qu'il priait. C'est marqué qu'il a vu que Hachem était là. Hachem était avec lui. Vayar Adonav qui Hachem ito. Omer Ramban. Qu'il y avait une nuée de gloire, un Hanan, comme sur la tente d'Avot, qui était au-dessus de Yosef lorsqu'il était en train de servir à la maison. Préposé au service de la maison, il y avait le Hanan sur Yosef. Et le patron, il a vu le Hanan. Il a vu le Hanan. Alors il était goy et tamé, il a vu le Hanan de gloire. Alors il lui a demandé d'où ça vient, qu'est-ce que c'est ce Hanan-là, il lui a demandé. Et Yosef dit le Midrash, Yosef lui a expliqué, il dit écoute, chaque chose que je fais, je prie Hachem. Il lui a expliqué pourquoi il y avait de la tzlacha, parce qu'à chaque fois son patron il le testait. Il disait donne-moi de l'eau chaude. Et lui, il disait quelques mots et il servait de l'eau chaude. Après il dit donne-moi de l'eau froide. Il disait et il servait de l'eau froide. Et va m'acheter des choses très très dures à trouver. Et il lui a acheté tout ce qu'il voulait. Comme ça raconte le Midrash. Il dit c'est quoi cette histoire? Ah, il a expliqué, il a dit écoute, chaque chose que je fais une prière à Hachem. Et le Midrash il dit la prière qu'il faisait à Hachem. Il dit Ribono shel olam, ata ou patroni. Comme ça il dit ata ou patroni, c'est toi mon patron. Ata ou bitroni, c'est toi mon rocher. Yiratson shin sachen be'ene Potiphar, que je trouve grâce. Chez Atzliar, que je réussisse. Et que mes actions, elles produisent. Vi noam, Hashem Elokeinu alenu, umaseadnu kona alenu, umaseadnu konenu. Que la Shrina, elle soit dans mes actions, et que mes actions, toi-même, tu les prépares. Et donc, Yosef, il avait la Shrina dessus de lui, et encore une fois, parce que il agissait dans la matière, selon la volonté d'Hachem, et il demandait à Hachem de lui donner de la tzlach. Rabbeinu Yona, on va finir avec ça. Il y a un Rabbeinu très intéressant qui dit, Rabbeinu il dit comme ça. Il y a un passouk dans Mishlé. Mishlé, c'est Shlomo Ameler, il nous dit Bechol derachecha daeu. Dans tous tes chemins, connais Hachem. Ve'u yeyasher ochotecha. Et lui, Hachem, il va aplanir tes chemins. Mentionne Hachem, connais Hachem dans tout ce que tu fais. Et Hachem, il va aplanir tes chemins. Explique Rabbeinu Yona. Il y a beaucoup de gens, il dit comme ça, qui ont une émouna klalit. Ils croient en Hachem de façon générale. Mais ils font pas attention, ils réalisent pas que lorsqu'ils font des petites actions de la vie de tous les jours, aller acheter une chose, préparer un repas, des petites actions de tous les jours, ils réalisent pas que c'est aussi Hachem qui leur donne la tzlacha. Donc ils ont une émouna klalit, mais pas une émouna pratique. C'est sur ça que Shlomo Ameler il dit Bechol derecha daeu. Dans tout ce que tu fais, Bechol derecha daeu, connais Hachem. Hachem il est là. Dire à il y a des gens qui savent ça. Et quand même, ils prient pas Hachem dans chaque chose. Pourquoi? Parce qu'il dit, pour deux raisons. Premièrement, ils disent, ce sont des choses simples. Et Bederer Klal, j'arrive, tu casses des œufs. Bederer Klal, j'arrive, je prépare quelque chose. Bederer Klal, j'arrive. Donc ils ne demandent pas de l'aide à Hachem. Premièrement. Deuxièmement, ils disent, ces gens-là, que, et même si j'arrive pas, c'est pas si grave. Ah, je voulais acheter du pain, je suis parti à l'épicerie, il y avait la queue, finalement la caisse elle s'est cassée, etc. J'ai pas pu acheter le pain. Attends, on mangera des crackers, on va se débrouiller. C'est pas si grave. Donc, je vais pas demander à Hachem de donner de la tzlacha quand je vais acheter du pain. Il n'y a pas de raison. Sur ça, Shlomo Ameler, il vient et il dit Bechol derecha daeu, connais Hachem dans tous tes chemins, ve'u yesher ochotecha. Premièrement, dit Shlomo Ameler, si tu fais ça, si tu mentionnes Hachem dans tout ce que tu fais, eh bien, déjà, tu verras que tout va s'aplanir. Ve'u yesher ochotecha, tout sera yachar. Il n'y a plus de caisse qui se casse, il n'y a plus de queue, il n'y a plus de... Comme Yosef Hatzadik. Tout roule bien. Parce que tu es avec Hachem. Tu as la Shrina avec toi dans tes actions. Tu dis à Hachem, viens, mets ta Shrina dans ce que je fais. Donne de l'argent dans ce que je fais. Déjà. Deuxièmement, dit Rabbeinu Yona, Chut misé.
encore plus grand que le sachar de la tzlacha, dit-il. Mais plus grand que ça. C'est le sachar d'avoir mentionné Hachem. Et pourquoi? Parce que finalement, c'est qui s'occupe de ton pain? C'est Hachem. Qui c'est qui s'occupe de quand tes œufs soient bien cassés? C'est Hachem qui envoie un malheur. Qui c'est qui s'occupe de toutes tes activités qu'elles réussissent, même si elles sont faciles à faire? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors, si c'est Hachem qui s'occupe de tous ces détails-là, pourquoi tu veux pas le mentionner? Quelque part, c'est pas juste. C'est pas normal. Hachem dit, écoute-moi, je m'occupe de tout ce qui te concerne, et toi, même pas tu te rappelles de moi. Ça me rappelle Rabbi David Pinto. Une fois, j'étais à un gala, il a raconté qu'il y a une femme qui est venue le voir et qui lui a dit qu'elle avait des problèmes de santé, et que ça n'en finissait pas. Elle voulait une grande ségoula pour que tous les problèmes s'arrêtent et que tous ces chemins soient aplanis. Il lui a dit, c'est facile. Tu rentres chez toi, tout ce que tu fais, tu dis juste Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. C'est tout. Tu casses Beshem Hashem Natzliach. Tu vas acheter le pain Beshem Hashem Natzliach. Tu prépares tes halot Beshem Hashem Natzliach. Tu prends ton Shabbat Beshem Hashem Natzliach. Tu veux servir les enfants Beshem Hashem Natzliach. Si tu es plus bavarde, alors tu peux même prier Hashem que je réussisse, que je shrina dans mes actions, que je trouve grâce aux yeux de tous les membres de la famille, que les enfants ils soient contents, qu'il y ait le shalom à la maison. Ça peut être l'occasion de prier Hachem, chaque chose ça peut être l'occasion de prier Hachem. Mais sinon, juste tu mentionnes Hachem. Mais pas machinalement. Si c'est machinalement, t'as rien gagné. C'est machinalement. Il dit par exemple, tu regardes le ciel bleu, le Shouron il dit que regarder le ciel ça rappelle le Kissa Kavod, comme il le dit la Gemara. À d'écart que il dit le Shouron que pendant la Hamida, c'est bien d'avoir des fenêtres dans la synagogue pour pouvoir regarder le ciel, et si quelqu'un n'arrive pas à se concentrer sur Hachem, il a le droit d'ouvrir les yeux, regarder le ciel et il se reconcentre. Donc regarde le ciel. Tu vois le beau ciel bleu qui représente Kissa Kavod, Beshem Hashem, et tu te rappelles d'Hachem, et tu le mentionnes, et tu verras déjà tout va s'aplanir. Et en plus, qu'est-ce Sachar Gadol, Sachar Enketz, le Mishabro il ramène. C'est la première halakha du Shulchan Aruch. La première halakha du Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch il dit c'est quoi la première halakha? C'est quoi être tzaddik? Si on vous demande c'est quoi être tzaddik, tiens, Sheila, qu'est-ce qu'un tzaddik? Définition. Allez, qu'est-ce que vous auriez dit? Être un tzaddik, c'est quoi? Il n'y a pas du tout de Yitzhara. Il n'y a pas d'Yitzhara, il fait les mitzvot comme il faut, il prie. Le Shulchan Aruch il dit pas ça. Ma'alat tzaddik, c'est quoi? Première halakha. C'est quoi l'atout du tzaddik, la spécificité du tzaddik, la grandeur du tzaddik? C'est quoi, dit le Shulchan Aruch, première halakha? Oui, c'est quelqu'un qui vit au quotidien avec Hachem. Il vit avec Hachem. Il est avec Hachem. Parce que je vois quelqu'un qui fait bien, mais il n'est pas avec Hachem, c'est un grand manque, on ne peut pas l'appeler tzaddik. Il vit avec Hachem, c'est-à-dire quoi? Il dit le Shulchan Aruch, Ki en yeshivata adam utnuota vasakav, lorsque tu es assis à la maison, lorsque tu bouges, lorsque tu, à Sakav, tu t'occupes de quelque chose et tu es seul, tu le fais pas de la même manière que lorsque tu bouges et tu t'occupes et qu'il y a un grand roi qui est à côté de toi. Lorsque tu parles avec tes proches, la manière dont tu parles et que tu es seul, c'est pas la même manière dont tu parles avec tes proches s'il y avait un grand roi en présent. Du genre, les tzadikim, leur atout, c'est lorsqu'ils agissent, ils parlent, ils bougent, ils s'occupent, c'est comme s'il y a le président des États-Unis avec eux. Comme s'il dit le genre, première halakha. Et c'est malat à tzadik. Et voilà, ce qu'il voulait. Vous pouvez dire celui, aujourd'hui on n'a plus, on ne sait pas ce que c'est un roi, alors je ne sais même pas de qui parler, mais un grand roi. Et ça c'est la malade du tzaddik. Moi je vais raconter une histoire incroyable. Comment on peut... J'étais parti une fois un matin au Kotel à Maravi, donc on est parti au Net, on s'est levé tôt, avec Rav David Seroussi, c'était ma chavruta, je ne sais pas si vous connaissez, il fait chiour des fois en bas. Il m'a emmené, on est parti au Kotel, on m'a emmené là-bas. Et puis je ne sais plus si c'était Rosh Chodesh ou Hanouka, on a fait tfila avec le Hallel, et vraiment Bekavana, au Net, tout bien. Et puis je finis ma tfila, je finis ma tfila, et je trouve plus ma pochette de tfilin. Ma pochette, les boîtiers, le velours, rien, je trouve plus. Je cherche 5, 10, 20 minutes, je trouve pas. Je sais pas quoi faire, il m'attendait dehors avec la voiture et tout. J'ai mis les tfilines dans ma poche. J'ai gardé mon télé, il mis dans ma poche et c'est sorti. Comme ça. J'ai pas trouvé. Et il me voit arriver comme ça, David, il me dit mais alors qu'est-ce qui se passe? J'ai dit écoute, j'ai pas trouvé la pochette, j'ai cherché vraiment partout. On était en plus à l'intérieur du Kotel. C'est parce qu'il faisait froid, on était à l'intérieur. C'est beaucoup plus confiné, c'est petit, c'est pas très grand. Donc j'ai bien cherché, il n'y avait pas. Alors, il me dit écoute, j'ai pas trouvé ni la pochette de télé, ni la pochette des ni la boîtière, rien du tout. Donc j'ai mis une fille dans la poche et c'est tout. Il me dit mais t'as demandé à Hachem? Il m'a. Je suis au Kotel, avec la Shrina. La Shrina au Kotel, c'est marqué dans le Perkei de Rabbi Eliezer. Je fais une tfila bekavana, tout bien et tout. Mais je suis pas avec Hachem. J'étais pas avec Hachem. J'ai même pas demandé à Hachem. J'ai cherché partout comme un fou, machin. Rien. Et j'ai même pas demandé à Hachem. Tu peux être au Kotel, avec la Shrina, t'as fait ta tfila bekavana, tzadik amour. Et maintenant, dis-le le jour le Aleph, c'est est-ce que t'es avec Hachem ou t'es avec Hachem? Alors, ça m'a un peu comme ça choqué. Alors j'ai dit, tu peux m'attendre une minute, je retourne au côté. Il m'a dit, tu vas chercher? Je lui ai dit, non. Je retourne, mais je cherche pas.
Je retourne, je rentre et je ne cherche pas. Pourquoi? Parce que maintenant, ça y est, j'ai assez oublié Hachem en cherchant. Maintenant, je suis retourné au kotel, j'ai marché doucement comme ça vers le Yakash Bourou. Je m'excuse, je t'ai pas mentionné, je t'ai oublié, tout dépend de toi. Et maintenant, je compte que sur toi et je cherche pas. Et je rentre dans le kotel, et alors je fais attention de bien lever la tête, je voulais pas chercher vers les chaises, les tables, etc. Je lève la tête comme ça, et j'arrive, je lève bien la tête à l'intérieur du kotel, et qu'est-ce que je vois comme ça, vers le haut? Ma pochette de tefillin, il y a quelqu'un qui a pris ma pochette, qui a mis au-dessus de l'armoire, tout en haut. Comment je vais penser à chercher l'armoire? En plus, il y avait des sidourim, il a mis sur les sidourim. J'ai dit, c'est Béissou, jamais j'aurais... Et comme j'ai levé la tête, je voulais pas chercher, j'ai vu tout de suite. J'ai pris, je suis parti. On peut, non, à chaque fois qu'on se tourne vers Hachem, il nous écoute, hein, mais en tout cas, on peut être au côté et tout, et c'est pas avec Hachem. Et donc, c'est pas une garantie. J'ai un shiur de Torah, j'ai ma tefila, et tout. Si tu veux savoir si t'es vraiment avec Hachem, regarde quand tu casses des œufs. Quand tu casses des œufs, si t'es avec Hachem quand tu casses des œufs, ou quand t'es au travail, tu fais ta comptabilité, ou chacun, et tu dis Béchem Hachem Netzliar, tu regardes les étés avec Hachem, après on te demande autre chose, tu dis Béchem Hachem Netzliar, et troisième chose Béchem Hachem Netzliar, et t'es avec Hachem, tu peux dire que t'es tzaddik. Mais si tu viens à la choule, je fais les cours de Torah, tu es en entraînement de tzaddik. Mais tu n'es pas encore tzaddik. Tzaddik, pour avoir la shrina, il faut premièrement agir dans la matière. Deuxièmement, selon la volonté de Hachem, pas de faire de Avera. Et troisièmement, demander à Kadosh Baruch Hu, Yeh Ratzon, Shetishrei Shrina Bemaaseh Yadenu.